Bonjour à tous, Louis Eck, je travaille chez Arvalis et aujourd'hui je vais vous présenter la méthode grande culture du label bas carbone et notamment les travaux d'Arvalis qui ont visé à établir des références afin de proposer les bons leviers pour stocker du carbone aux agriculteurs. Alors le label bas carbone est un label déposé par le ministère de la Transition écologique et solidaire en relation avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2021 avec pour objectif d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Alors, pour atteindre cet objectif, il y a été mis en place plusieurs méthodes qui vont chercher à certifier, qui vont chercher à valider les réductions de gaz à effet de serre. Et ces méthodes vont venir donc quantifier ou bien la réduction d'émissions, ou bien l'augmentation du stockage de carbone dans les sols. Donc pour chaque domaine, il existe plusieurs méthodes. Dans le domaine agricole, il en existe aussi plusieurs, notamment une qui a un périmètre bien défini, qui s'appelle la méthode grande culture, et donc qui s'adresse qu'à l'atelier grande culture. Mais il en existe aussi d'autres pour l'élevage ou l'arboriculture par exemple. Pour qu'un projet label bas carbone puisse être déposé et accepté, il faut donc qu'il remplisse la condition suivante, c'est-à-dire que les émissions plus le stockage doivent être au moins égales à zéro, donc soit au moins à l'équilibre. Et c'est ce qu'on va donc voir pour comment calculer ce stockage de carbone. Donc pour calculer le stockage de carbone, on peut utiliser ce qu'on appelle le modèle AMG, qui a été créé en collaboration entre Agrotransfert, Arvalis, l'INRAE ou bien le LDAR, et qui mesure en fait dans 3 modules et qui simule la vie du carbone dans le sol. Donc sur un module sol, on répartit le carbone actif du carbone stable. La partie humification, on va voir la dégradation des résidus de culture, des couverts végétaux ou des produits organiques. Et la partie minéralisation, où là on va voir les influences par exemple du climat, de la texture ou du travail du sol sur le cycle du carbone dans le sol. Donc il s'agit vraiment d'un outil de simulation sur lequel on va tester différents scénarios, on va faire varier des leviers, varier les contextes pédoclimatiques pour voir comment évolue le carbone dans ces conditions. Ici vous voyez donc les différents leviers sur lesquels on peut jouer, donc que ce soit de la rotation à la restitution des résidus, et l'évolution du carbone selon la mise en place de ces leviers. Donc si vous voulez, on va mesurer l'impact de chaque levier sur le stockage du carbone sur une épaisseur de sol de 0 à 30 cm. Donc on part d'un scénario de référence, qui est l'année 0, soit le scénario de l'exploitation, donc le scénario vrai, qui est l'itinéraire technique, le contexte pédoclimatique de l'exploitation dans lequel se situe le projet, ou bien une moyenne d'exploitation régionale. Et on va venir mesurer sur le long terme, donc post 5 ans, l'impact de ces leviers sur le stockage du carbone. Donc dans certains cas, on s'apercevra qu'on va augmenter le stockage, et dans d'autres cas, on va s'apercevoir qu'on va diminuer ce stockage de carbone. Donc ça, c'est toujours à l'échelle de l'atelier grande culture. Et on a voulu faire l'exercice pour l'échelle de l'exploitation, et notamment sur l'impact économique. Donc vous voyez qu'on a fait une étude de cas sur de nombreuses fermes types à l'échelle nationale. Et là, on peut se concentrer sur un cas type qui nous concerne dans notre contexte pédoclimatique, qui est un cas type plutôt Nord-France, sur un sol de limon, avec pour objectif de passer d'un système émetteur à un système stockeur, ou tout du moins un système qui émettra moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on va pouvoir essayer un levier, une combinaison de leviers, et déterminer quel est le plus impactant en termes de carbone, et mesurer le coût de ces leviers, le coût de mise en place, afin d'établir un coût d'équilibre entre combien je devrais vendre mon crédit carbone pour rentrer à l'équilibre de façon financière par rapport à la mise en place des leviers. Et ça, c'est un aussi des critères du label bas carbone, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir prouver que sans ce financement de crédit carbone, on n'aurait pas pu mettre en place ces leviers, on n'aurait pas pu rentrer dans une pratique plus vertueuse vis-à-vis du stockage du carbone. Donc l'objectif global de la méthode grande culture, vous pouvez le lire ici, c'est d'augmenter les réductions d'émissions de l'exploitation par un processus incitatif sans lequel on n'aurait pas pu mettre en place justement une augmentation de stockage, et d'accompagner l'agriculture dans la mise en place des leviers, des bons leviers dans les bons contextes et par rapport en cohérence avec la stratégie de l'exploitation. Merci.